Alors dans cette vidéo, on va voir comment j'ai fait pour implémenter donc la route que l'on a vu dans la vidéo précédente. Donc la route est le contrôleur post que j'ai fait dans la vidéo précédente et que j'avais testé avec Postman et qui est fonctionnel. Là on voit il n'y a pas d'erreur, ça marche. Et là si j'actualise sur la base de données, on voit que OK, modification du message 3. Donc cette route, je vais l'implémenter là sur les posts. Donc là actuellement là, on voit le résultat fini. Là lorsque je clique sur le bouton, j'ai cette fenêtre qui s'affiche, donc c'est un texte ARA. Je vais rajouter des points par exemple. Et je clique sur envoyer et on voit que ça fonctionne. Donc là cette fois-ci j'ai réussi à faire la modification du texte sans envoyer de requête à chaque frappe sur le clavier. Donc là on va pouvoir le voir. Je vais sur Network, je rajoute des petits points, j'appuie sur envoyer et donc on a pu voir que lorsque je rajoutais des petits points, eh bien il n'y a pas eu des requêtes put à chaque fois. D'ailleurs on le voit là, j'ai le message entier qui est ici dans le payload. Donc on voit qu'il m'a envoyé 2 requêtes put et j'ai eu 2 requêtes get. Bon, donc là par exemple je vais modifier celui-là, je ne peux pas, le bouton n'apparaît pas car là je suis connecté avec John Doe. C'est pareil ici, là, test 01, c'est lui qui l'a créé, le bouton n'apparaît pas donc je ne peux pas modifier, je peux que répondre, mais là la route n'a pas été implémentée encore. Le contrôleur n'a pas été fait et la base de données n'a pas été préparée. Donc si je me connecte avec un autre compte, donc avec test 02 par exemple, donc test 75 se connecter, donc là je suis connecté avec test 02, je vais sur accueil, et là maintenant on voit que les boutons sur John Doe ne sont plus présents parce que c'est John Doe qui a créé les posts. Donc je peux juste répondre, et là sur les posts que j'ai créés, on voit que je peux modifier, donc j'ai 3 modifications du message. Donc par exemple je clique sur modifier, et là je vais rajouter, je sais pas moi, je vais marquer 5, envoyer, et on voit que ça se fait. Bon, qu'il n'y a pas d'erreur et que surtout, j'ai pas besoin d'appuyer sur le bouton actualiser, ça se fait automatiquement. Si je rajoute un message, test, envoyer, le message a bien été ajouté. Donc là, le seul souci, c'est que j'ai cassé, pendant que j'ai fait l'implémentation du bouton modifier, et j'ai cassé donc l'ordre des messages, c'est-à-dire que le plus récent doit être tout en haut de la pile. Donc là, ils se sont mis comme ça. Donc ça, je verrai ça ultérieurement. Donc là, je fais une vidéo de présentation parce que ça a été très difficile de faire ça, dans le sens où j'ai mis une journée complète. Pourquoi? Parce que je passe toutes les informations par les props des composants, et là, il y a plusieurs composants. Donc là, j'ai un composant card, dedans, j'ai un composant photo, j'ai un composant texte, parce que j'ai dû créer un composant pour le texte, et j'ai un composant button, et j'ai un composant pour afficher les sous-composants qui sont photo, le texte et les boutons. Ce qui fait qu'à chaque fois, par exemple, quand je clique sur le bouton modifier, c'est un sous-composant de feed display post, et bien il va falloir que je fasse remonter l'information que j'ai cliqué sur ce bouton pour aller donc c'est un composant enfant, pour aller au composant parent qui affiche tous ces composants là, pour redescendre dans le composant enfant qui est celui des paragraphes. Alors on le voit, si je clique, donc l'interface change, donc là je passe d'un paragraphe à un texte ARA, mais on voit aussi que le bouton change. Là maintenant il est écrit envoyer. Donc après, une fois que tu changes ton texte, il a fallu que lorsque je clique sur le bouton envoyer, donc ce bouton envoyer il n'est pas dans le composant du texte, il est dans un autre composant. Donc il a fallu faire des circulations de données entre différents composants, de l'enfant vers le parent pour retourner à l'autre enfant. Et par exemple, lorsque le texte est fini d'être modifié, eh bien, il a fallu faire le chemin inverse. Passer de l'enfant du texte au parent et retourner à l'enfant du bouton. C'est grâce à ça que lorsque je clique sur envoyer, eh bien, le bouton change. Si je zoome, on verra mieux. Je clique sur modifier, l'interface change, je peux rajouter du texte. Je clique sur envoyer, l'interface change. Donc là, on a l'interface classique et le bouton change aussi, on a modifié. Voilà, donc pour faire ça, j'ai mis une journée complète. Et c'est vrai que faire passer les données de props en props, c'est quand même assez galère parce qu'on a vite fait de s'y perdre. Et surtout que là, ces données-là sont dynamiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, là, tout ça, les cartes, c'est des composants qui proviennent du mappage d'une variable. Donc le gros souci quand tu fais joujou avec le bouton modifier, c'est que quand tu crées un texte ARA, l'objectif c'est qu'il n'apparaisse que sur le poste que tu veux modifier et pas sur tous les postes que l'utilisateur test02 a créé. Et ça a été un gros problème. Pareil pour les boutons. Ce que je veux, c'est que, par exemple, c'est que celui-là que je peux envoyer là en message. Donc je veux pas que le bouton modifier apparaisse sur les autres. Il faut qu'il finisse ce message-là. Et une fois que c'est fini, alors les autres boutons modifiés peuvent apparaître. Et donc je veux que tous ces boutons-là n'apparaissent pas non plus sur les autres postes parce que ce n'est pas
Test02 qui les a créés, et surtout, en plus, il n'est pas administrateur. Donc je fais cette présentation là parce que cette vidéo là, je vais la faire maintenant là, au niveau des explications. Donc je sais pas combien de temps ça va durer, mais je pense que ça va être très très long parce qu'il y a beaucoup de boulot pour arriver à ça. Et ça m'a montré aussi que quand j'aurai fini ce projet là, une des premières choses que je réétudierai en profondeur, c'est vraiment utiliser un state manager comme Redux avec les hooks Redux pour avoir un endroit pour tout centraliser, c'est-à-dire pour centraliser l'information, parce que passer l'information constamment entre différentes props, c'est vraiment la galère. Et ça, on va le voir dans cette vidéo. Donc voilà pour cette présentation de l'objectif à atteindre, c'est ça. Et c'est vrai, quand tu vois ça, tu dis ouais, c'est simple. Ouais, quand tu sais. Mais tu peux vite te noyer quand tu fais joujou avec plein de composants, des sous-composants, des parents et des enfants. Ça peut être vite l'enfer. Donc là, je viens de lancer Visual Studio Code. Donc la première chose que je vais faire, c'est préparer mes fenêtres. Parce que comme je fais beaucoup de passages entre les différents composants enfants et parents, je suis toujours à jongler entre ici et ici. Donc déjà, je vais aller sur Components, Feed. Donc là, on sait que ça, c'est mon composant Feed général. En haut pour envoyer les posts, et après j'ai fiche display post, c'est là où ça affiche tous les posts. Donc fiche display post, ça va être mon parent, on le voit là déjà dedans. Donc il y a une carte, on voit que ici je map toutes les données qu'il y a dans message, donc ça c'est la réponse du serveur au niveau des messages, des posts. Donc on voit qu'il y a un composant feed identifier creator, donc qui a créé le post, un composant photo utilisateur et un composant feed button. Et là je vais devoir créer un nouveau composant parce que il y a beaucoup de choses à mettre au niveau de ce composant là. Donc là je l'avais mis comme ça au début parce que je pensais que ça serait bon, puis non, il va falloir créer un composant. Donc ça c'est mon composant parent, c'est celui qui est tout en haut. Donc après il va y avoir à côté, il faut que je le fasse, le composant feed post et le composant feed button. Open to the side, donc moi c'est là que je le veux lui, voilà. Donc feed display post open to the side, voilà. Et après je vais faire feed button open to the side. Ok, on va le mettre comme ça, voilà, parce que l'idée ça va être qu'à chaque fois, par exemple si je suis ici là, donc ça c'est le parent, et bien là j'ai l'enfant, donc quand il va falloir que je fasse remonter des props, donc là je vais devoir dézoomer pour que ça soit plus lisible, il n'y a pas le choix. Donc je vais jongler comme ça tout le temps. Des fois je passerai comme ça, comme ça. Donc là maintenant je vais créer le composant qui me manque, c'est le composant des posts. Voilà, parce que tout va se faire entre ces trois composants, feed display post et feed button. Donc je crée un nouveau composant que je vais appeler feed.js. Donc j'y suis, CTRL-C, CTRL-V pour le CSS, .module.css. Donc là actuellement l'état du site c'est ça. Donc là on peut voir le site, là je suis connecté avec test02. Si je clique sur modifier, on voit que ça ne marche pas. Il n'y a plus rien qui marche. D'ailleurs je vais me connecter avec John Doe comme il est tout en haut. Mais on voit que sur mon ancienne version de site, on voit que l'affichage ne met pas les posts dans l'ordre. Donc je pense que c'est peut-être à cause alors d'une mise à jour de Chrome. Parce que pour faire l'affichage dans l'ordre des messages, j'ai utilisé les Flexbox avec reverse colonne. Il va falloir le faire avec le JavaScript pour que ça soit efficace. Donc là, je vais me déconnecter, je vais me connecter sur test, se connecter, accueil. Donc là, au moins, tout est en haut. Par contre, je vais faire un test vite fait là. Si je clique sur supprimer, ok, ça fonctionne. Alors, il faut savoir que quand tu fais beaucoup de modifications comme ça là, eh bien, toi, tu es content à la fin, tout fonctionne, ton bouton modifier marche, mais ton bouton supprimer ne marche plus. Donc là, je pense qu'il ne marchera plus parce que je vais faire une grosse modif là, je vais mettre le texte dans un composant. Donc ça c'est bon, tout est bon, donc ça c'est l'état de départ, l'état initial. Donc déjà je vais créer la base du composant feed post. Donc là je vais importer déjà le CSS. Import classes from double quote.slash et là j'ai le CSS, il est dans feed post module CSS. Ça c'est fait. Donc après je crée le composant const feed post égale les parenthèses, la flèche, les accolades et ça return et je vais écrire post pour le moment et ça exporte default feed post point virgule. Donc ça c'est fait. Donc maintenant il va falloir que j'importe dans mon composant là ici. Il va falloir que je l'importe. Donc ça je vais le désactiver. Donc je vais le mettre ici. Donc ça va être feed post slash, voilà, ça je vais le prendre, CTRL X, déjà on va voir ce que ça fait. Donc on voit que le composant a bien été apporté, donc maintenant je vais remettre les messages dedans. Donc lui je vais l'afficher à côté aussi, parce que je vais en avoir besoin. Donc open to the side, voilà. Donc là je suis bien dans mon composant feed display post, donc lui ça sera le parent. Là je fais un maj alt F, ça je le supprime, je vais mettre parenthèse, on va mettre ça pour le moment
et je vais faire un CTRL V. Donc ça, c'est mes messages. Voilà, ça, je le supprime. Donc là, il manque une props, message. Donc c'est la première props que je passe. C'est pas la dernière. Et donc après, ici, là, dans feed post, eh bien, je vais y passer message égale les accolades. Et la value, eh bien, elle vient de message, donc ça c'est pas bon. Je fais CTRL C, elle vient de message.post user message. Donc moi dans la prop je passe le message en entier, donc voilà. Donc la prop c'est message, on la voit. À l'intérieur je vais chercher la key post user message. Là j'ai bien message et j'affiche message, mais il manque bien sûr, très important, je l'ai supprimé le paragraphe. CTRL X, CTRL V. Donc là il me dit qu'il y a une erreur, object are not valid, ok. Et là il me parle de la ligne 42, 41, j'actualise. Objet n'est pas valide comme un, ok. Donc la boulette elle vient d'ici. Donc oui, est-ce que là j'ai pas mis props, donc là il faut pas oublier bien sûr le destructoring syntax. Pour ça qu'il parlait d'objet, voilà, ça marche mieux comme ça. Object are not valid, pour ça qu'il faut utiliser la destruction syntax. Donc là j'ai récupéré tout mon texte, sauf que là maintenant c'est dans un composant, on le voit, le composant feed post. Donc maintenant j'ai mon feed display post, lui je vais le mettre ici, et j'ai mon feed button, voilà. Donc c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Donc par quoi j'ai commencé? Moi ce que j'ai voulu faire c'est que lorsque j'appuie sur le bouton modifier, donc là je clique là, je vais vouloir changer le bouton modifier en bouton envoyer et je vais vouloir transformer là, cet élément HTML, donc c'est un paragraphe, en balise texte ARA pour pouvoir accéder à cette fenêtre là pour pouvoir y taper du texte. Ça a été la première phase, la première grande phase. Après, une fois que j'ai le texte ARA qui est ouvert, c'est de pouvoir entrer du texte, de le sauvegarder dans une variable, et lorsque je clique sur le bouton envoyer, envoyer la donnée vers le serveur, ça c'est la deuxième très grosse étape, et après revenir à l'interface initiale. Sachant que lorsque je clique sur le bouton modifier, le bouton envoyer apparaît, le texte derrière apparaît et le bouton répondre est supprimé. Vu que tu modifies, tu peux pas répondre et modifier en même temps. Et donc le composant button, c'est un composant enfant, feed button. Son parent, il est feed display post, on le voit, il est ici là. Donc là, feed button, il est là, son parent c'est lui. Donc il va falloir faire monter l'information que j'ai appuyé sur le bouton au niveau donc du parent, pour après la redescendre au niveau du feed post ici. Là. Donc on voit un petit peu le cheminement de l'information, donc ça va monter, ça va aller ici, ça va descendre là, et après ça va être l'inverse. Ça de post, ça va venir au parent feed display post pour redescendre au bouton. Donc ce qui est vrai par contre, c'est qu'une fois que tu as fait le bouton modifier en passant que par les props, tu sais passer les informations d'un composant à un autre et dans les deux sens. Donc là si je vais sur mon bouton, on voit que actuellement le bouton modifier c'est ça, il n'y a rien. J'ai juste là le bouton supprimer, donc là je vais mettre un petit espace là, et je vais même y mettre un commentaire pour bien visualiser les zones. Donc bouton modifier, CTRL/, voilà, donc ça c'est le premier. Bouton répondre j'y touche pas parce que j'y suis pas encore, hein. Bouton modifier et bouton supprimer, très important parce que c'est vrai que quand on travaille sur le fichier là, au bout d'un moment on confond les lignes. Donc là on voit qu'il y a une délimitation verte là. Donc, moi ça m'aide vachement. Donc bouton supprimer, espace CTRL/, voilà. Donc la suppression ça marche. Voyons, je fais un petit contrôle, j'envoie un texte bidon, suppression, ok, ça marche toujours, super. Voilà, ça il faudra que je le fasse de temps en temps. Et modifier, ça ne marche pas. Ok pour ça. Donc là, je vais créer une autre délimitation où je vais écrire bouton envoyer, espace CTRL/. Parce que là, pour que ça soit plus clair, en réalité, je vais créer donc un bouton modifier ici. Je fais un CTRL-C et là, il va y avoir CTRL-V, un bouton envoyer. Et donc après, je vais faire des conditions pour que soit c'est le bouton modifier qui s'affiche. Donc là, c'est le cas, là, parce que là, pour le moment, je suis à l'état initial. Mais quand je clique sur le bouton modifier, il faut qu'il disparaisse pour afficher que le bouton envoyer. Bien sûr, le bouton envoyer, il est caché lorsqu'il n'y a pas de modification. Donc là, actuellement, voilà à quoi ressemble le site. Là. Il y a tous les boutons d'afficher. Et on voit que tous les boutons sont affichés sur John Doe pour le moment. Donc là, User ID Token est strictement égal à User ID Post. C'est pour afficher les boutons modifier et envoyer sur les posts que la personne a créés. Si elle n'a pas créé le post, ces boutons n'apparaissent pas. Donc ça, cette condition-là, elle ne bouge pas. Donc lorsque je vais cliquer sur le bouton modifier, je vais vouloir transmettre cette information au composant parent.
Donc lorsque je clique sur ce bouton, je vais vouloir transmettre l'information là-haut. Et pourquoi au composant parent? Parce qu'il va falloir que je signale que je suis en mode mise à jour du poste. Parce que cette information-là sera sur le parent, donc après je pourrais la dispatcher sur l'enfant qui est feed post et je pourrais la renvoyer cette information-là sur l'enfant qui est feed button. Donc pour envoyer une information d'un enfant vers un parent, il faut passer par une fonction. Donc bouton modifier, ça sera au onClick. Donc lorsque je clique sur le bouton, je vais l'appeler on pour dire que cette fonction vient d'un enfant et que ça transmet de la donnée vers un parent, parce que ça sera aussi le nom de la props. D'ailleurs là le onClick c'est le nom de la props, mais dans mon composant button qui a sur UI, je l'affiche vite fait. On voit que dedans j'y ai passé le onClick. Donc onClick, et là après ça va me déclencher la fonction. Lui j'en aurai besoin plus tard parce qu'il va falloir que je fasse une petite modif. Donc voilà, donc là c'est un event, mais qui va être exécuté dans le composant button. Parce que là bien sûr, là quand tu mets un composant et un nom ici, c'est toujours le nom d'une props. Mais cette props qui s'appelle onClick va déclencher un event onClick comme on a pu le voir là au niveau du composant button. Donc je vais nommer cette fonction on modification. Ce qui est bien c'est que c'est la même chose en français, ça s'écrit de la même manière. On modification message. Voilà. Là, lorsque je clique sur ce bouton-là, c'est pour envoyer cette information-là, je veux modifier le message. Donc, cette fonction va être déclarée dans le composant parent. Là, je suis dans le composant enfant. Donc, il va falloir que je la passe dans les props. Donc, je remonte tout en haut. Donc, dans le feed button, en props, j'avais déjà l'user ID token, l'user ID post, l'ID post user, le token, le on update delete. Maintenant, je vais rajouter une autre props, on modification message. Donc, cette props là que je passe dans feed button, je vais la récupérer donc sur le parent feed display post. Donc ça c'était le code d'avant, tout est bon ici là. Je saute une ligne, je reviens à la ligne et là je fais CTRL V, donc c'est le nom de la props. Voilà, et là il va falloir que je crée la fonction. Et je l'ai appelée update post handler, donc le gestionnaire de mise à jour du poste. CTRL C. Maintenant il faut la déclarer. Donc si je monte, donc le fait get message handler, donc ça c'est pour afficher les messages, je le cache. Le use effect, je le laisse, parce que c'est grâce à lui après que je vais pouvoir actualiser le composant pour afficher la donnée de manière automatique, donc très important. Donc là je vais sauter 2 lignes. Donc un petit commentaire pour mettre à jour un poste qui est dans le feed. Donc const update post handler égale les parenthèses égale la flèche, les accolades, et dedans je vais y mettre un console log. Je suis dans update post handler. Donc déjà je vais contrôler si ça fonctionne, c'est-à-dire que lorsque je clique sur le bouton modifier, ça doit s'afficher. Donc là je suis sur l'interface, je clique sur modifier et on voit que je suis dans update post handler. Donc là je remonte l'information du composant enfant vers le composant parent pour lui dire que voilà, là j'ai appuyé sur le bouton modifier. Super, ça marche. Donc là, j'ai la fonction update post handler. Dedans, je vais y passer un event. Le but, ça va être que lorsque je clique sur le bouton modifier, eh bien, je récupère tout ce que peut me fournir comme information le bouton. Et on va voir qu'il va me manquer une information importante. Parce que bien sûr, quand je clique sur le bouton modifier qu'il y a dans cette carte-là, je veux modifier que cette carte-là et pas celle-là, et ni celle-là. Donc il faut absolument récupérer l'ID de poste, parce que lorsque je vais faire la requête pour la modification, pour la requête put, je suis obligé d'avoir l'ID de poste, en plus bien sûr d'avoir le message qu'il faut y envoyer sur la base de données. L'ID de poste qui est ici, l'user ID, ça c'est facile, et le message à modifier qui sera là. Donc là je mets event. Si je fais un console log de event, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc là je mets sur le site, je clique sur modifier, voilà ce qu'il y a. Synthétique base event, je clique dessus. Donc moi ce qui va m'intéresser ça va être au niveau du target, et ce qui va m'intéresser ça va être de récupérer l'ID du poste. Et là actuellement il n'y a pas d'ID de poste, donc là ça ne peut pas marcher, car si je fais event.target.id, donc ça c'est une donnée essentielle, j'actualise, je clique sur le bouton modifier et on voit qu'il n'y a rien du tout, c'est vide. D'ailleurs je vais écrire, je mets les backticks, Alt-G touche 7, je vais écrire l'ID du poste. 2 points, je mets les accolades,
et le dollar. Je clique sur modifier et on voit que l'ID du poste, il n'y a rien du tout. Donc lorsque j'avais fait la vidéo delete, j'en avais un petit peu parlé, tout compte fait j'avais utilisé une autre méthode, j'avais pas eu besoin de l'ID, donc là je vais en avoir absolument besoin. Donc comment on fait pour ajouter un ID sur chaque poste? Parce que là actuellement si je clique ici, si je clique là, si je clique ici, on voit que au niveau du HTML, on voit que bon j'ai le texte, on voit que j'ai la classe, tout ça, mais on voit qu'il n'y a pas d'identifiant dans la carte. Donc il va falloir que je le mette. Donc je vais sur mon feed button. Sur mon feed button, voilà. Donc là on a le GXX qui sera converti en HTML et donc après ça s'affiche comme on l'a vu ici. Donc moi il va falloir que je rajoute l'ID. Donc comment j'ai fait ça? Eh bien là on peut voir que dans mon button je passe des props dans le onClick. Donc il va falloir que je crée une props ID. Donc là ça ne doit pas marcher. En tout cas ça ne va pas marcher tout de suite parce qu'elle n'existe pas. Et dans cette prop je vais y passer l'identifiant du poste, et en principe l'identifiant du poste il est ici ID post user. Il a été cherché dans la base de données, ça on l'a vu dans des vidéos précédentes. CTRL V. Donc l'idée ça va être que sur mon bouton modifier, sur chaque bouton modifié, il y aura un ID de poste différent. Donc là je vais aller voir mon button. Donc dans UI, Open to the side, donc on voit que l'ID props ID y est. Donc j'ai dû le faire lorsque j'ai fait la vidéo sur l'implémentation de la route delete pour supprimer un poste. Donc ok, l'ID est bon. Donc là je le passe ici en props, d'accord. Ça je le ferme. Donc si je retourne sur l'interface, je vais actualiser. Donc je sélectionne Select an element in the page to inspect. Et je vais cliquer sur modifier. Et là, magique, j'ai l'ID 266 qui est apparu. Donc je vais changer de carte. Je vais aller sur celui-là. Donc le numéro devrait être différent. Là, j'ai l'ID 262. Je continue sur ce bouton-là. Là, j'ai l'ID 261. Donc voilà. Donc ça marche très bien. Donc maintenant, chaque bouton modifié a un identifiant unique qui correspond au poste qu'il y a dans la base de données. Et donc j'ai récupéré ce numéro-là. Et bien sûr, avec ce numéro-là, tu as différentes données. Donc ça, c'est bon. Donc si je reviens dans la console, quand je clique sur le bouton, là maintenant, j'ai l'ID du poste 266, l'ID du poste 262, etc. Donc là, j'ai la donnée. Car ces données seront indispensables lorsque je ferai ma requête put. Donc maintenant que j'ai mon ID de poste sur mon bouton modifier, je vais pouvoir revenir sur mon composant parent, car là on l'a vu, là je le récupère. Donc là déjà on peut voir que j'ai une string et je vais le convertir en number. Donc pour convertir une string en number, ça on l'a déjà vu, je vais écrire number, donc ça c'est le constructor, ça je mets ça entre parenthèses. Si je reviens sur l'interface, je clique sur modifier, alors j'actualise, je clique sur modifier, alors c'est toujours une string. Ok, donc ça marche pas comme ça, il faut que je le mette dans une variable. Bon, c'est pas grave. Alors pourquoi je fais ça? Parce que maintenant que j'ai l'ID du poste et que quand j'appuie sur le bouton modifier, la fonction update post handler permet de récupérer l'information dans le composant parent, je vais pouvoir créer un state que je vais appeler isUpdatingPost. Ça veut dire que je suis en train de faire une modification, que je demande la modification du poste, et dans ce state, je vais pouvoir y passer deux valeurs. Donc la valeur de l'ID du poste, ID unique, et une key que je vais appeler isUpdating pour dire que je suis en cours de modification. Donc ça va être important pour justement gérer les boutons, l'affichage des boutons et pour le texte ARA. Donc déjà il faut que je crée le state. Et donc je l'appelle const is, donc ça veut dire est en cours de mise à jour. CTRL C, CTRL V, I majuscule, et devant je mets set isUpdating égale use state et je vais y mettre nul. Alors c'est pas useEffect, c'est useState et je vais y mettre nul. Pourquoi nul? Parce que lorsque je vais vouloir faire des conditions, si updatingPost est testé dans une condition, s'il est nul, ça sera false. Et si updatingPost dedans, tu as un objet JavaScript, quand tu mettras dans une condition, tu auras true. Donc très important. Donc les données que je veux mettre dedans, alors set isUpdatingPost, CTRL C, CTRL V, les accolades. Donc dedans, je vais y mettre un objet avec deux propriétés. Donc isUpdating, que je vais passer à true. Et après, je vais créer une autre clé que je vais appeler post to edit. Donc le post à éditer. Et le post à éditer, il est ici. C'est event target ID. CTRL C, CTRL V. Et là, je vais faire un console log de isUpdatingPost. CTRL C, CTRL V. Alt flèche du bas. Alors tu me diras, je peux aussi le voir dans les components, mais bon. Voilà, qu'est-ce que ça dit? Je mets la console, je clear la console, je fais modifier,
Is updating post est à nul. C'est ce que j'ai mis en state initial. L'ID de post est 266. Alors je reclique sur modifier. Voilà, cliquez 2 fois. Hein. Is updating est à true. Post to edit est à 266. J'actualise. Je clique. OK. Alors attends. Lui, je vais le virer là. CTRL X, CTRL V. Et ouais, est-ce que ça met un petit peu de temps à se mettre à jour le useState? Je clear. D'ailleurs, je peux actualiser aussi, ça recharge la page. Modifier. Voilà, et là, ça marche. Is updating est à true. Post to edit est à 266. Voilà 2 informations très importantes. On voit que c'est une string. Je voudrais un number. Donc là, théoriquement, si je mets ici number, je mets ça entre parenthèses, Maj Alt F, je devrais avoir un number. Je clique sur le bouton modifier. Voilà. Is updating est à true. Post to edit. Donc ça, c'est un booléen. Post to edit est à 266. Donc là, la couleur est violette. Là, c'était blanc précédemment. Donc OK, donc ça c'est bon. Donc maintenant que dans mon composant parent, je peux passer le is updating à true, ça veut dire que j'ai cliqué sur le bouton et que je demande l'interface de mise à jour. Et en plus que j'ai l'ID de poste que je vais modifier, je vais pouvoir distribuer ces informations-là dans le composant enfant qui est feed post, mais aussi dans feed button. C'est-à-dire que là maintenant, ces informations-là, je vais les faire revenir dans feed button pour pouvoir modifier l'interface des boutons. Parce que là actuellement, j'ai tout affiché. Donc c'est ce que l'on va voir maintenant. Donc le state qui m'intéresse là, c'est is updating. Je sélectionne, CTRL C, on voit que dedans il y a 2 propriétés. Donc déjà je vais commencer par transmettre cette information là, ces informations qu'il y a dans ce state là, au composant feed button. Donc je descends au niveau du composant, feed button il est ici, donc je vais le mettre en dessous. Je fais CTRL V, is updating post, ça c'est le nom de la props, et dedans je vais y passer le state is updating post, donc dedans il y a les 2 propriétés. Donc après je vais sur l'enfant, donc je le récupère ici, dans les props du composant, CTRL V, faut pas oublier la virgule, et voilà. Donc là maintenant dans le composant bouton, j'ai accès aux informations que j'ai mis dans le state, is updating est à true et le numéro de poste. Mais là, ce qui va m'intéresser, c'est que is updating est à true. Donc là, je vais descendre, je descends. Voilà. Là, je vais mettre ici. Là, ce que je peux faire, c'est voir ce qu'il y a dans la variable. Donc, console log, CTRL V, is updating post. Après, je vais mettre une petite indication. Maj Alt, flèche du bas. Je suis dans feed button. Donc là, je précise dans quel composant j'affiche cette information-là. Voilà. Donc, on va voir ce que ça dit. Donc, j'actualise. Donc, on voit que sur chacune des cartes actuellement, là, si j'affiche le state, j'ai nul partout. Donc, ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aux 10 cartes. Ça, c'est hyper important à comprendre. Parce que là, tout ça, c'est affiché automatiquement. Si je rajoute des postes, bien sûr, ça va rajouter une ligne. D'ailleurs, est-ce que je peux toujours supprimer? Je teste, ça marche toujours, génial. Donc là, je clique sur le bouton modifier. Donc là, il m'a affiché, je suis dans feed button, is updating post. Et donc là, dans le state, donc il s'affiche à chaque fois là, parce que je l'ai mis dans le composant bouton. Il me dit que je suis à true, donc ça me plaît ça. Et après, par contre, il me dit qu'à chaque fois, je suis sur le 266. Donc ça va pas être gênant parce que j'ai trouvé une combine pour que ça fonctionne bien. Si je clique sur celui-là, je devrais avoir un autre post to edit. Voilà, le 262. Je fais ça, le 261. Donc on voit que le composant button, feed button, accède à l'information. Et c'est important pour pouvoir afficher, par exemple, si je clique ici, là, moi je vais afficher que le bouton envoyer et faire disparaître les autres boutons que sur celui-là. Parce que lorsque je clique sur le bouton modifier de cette carte-là, par exemple, je veux modifier l'interface d'ici et les autres boutons, je vais les dégager. Donc ça, c'est bon. Donc ça, je peux le laisser. Peut-être que je l'enlèverai après, je verrai. Donc, lorsque je suis en updating, je veux que le bouton modifier disparaisse et que le bouton envoyer apparaisse. C'est ça que je veux. Donc là, j'ai mon state, CTRL C. Là, je vais le mettre comme ça. Donc là, j'ai user ID token strictement égal à user ID post. Donc ça, c'est pour afficher les boutons sur les postes que l'utilisateur a créés. Ça, c'est bon. Donc voilà mes boutons modifiés et mon bouton envoyé. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je sélectionne tout. Alt, touche 4 chez moi. Voilà, je mets les accolades. Là, je vais y mettre une condition. Donc, si is updating est à false, c'est-à-dire que si j'ai pas cliqué sur le bouton modifier, ben, je veux que tu me l'affiches. Donc, CTRL V, donc ça c'est mon state. Là, je fais la condition et il faut que
Quand c'est à false, je le passe à true, donc avec l'opérateur not, donc il devient true. Alors le bouton modifier s'affiche. Donc là, si je regarde mon interface, voilà ce qui se passe. Parce que là, actuellement, isUpdating est à true et on voit que le bouton modifier n'est plus présent. Si j'actualise, il devrait réapparaître. Voilà, il est apparu. Si je clique, il n'est plus là. Donc par contre, lorsque je suis sur cette interface-là, il faut que le bouton envoyer disparaisse. Je ne veux plus le voir car là, je ne suis pas en train de faire une demande de modification. Car on le voit là, au niveau du state, tout est nul. Donc ça va être la même chose que pour le bouton modifier, sauf que je ne mettrai pas l'opérateur not qui inverse un true en false ou un false en true. Alt-Gr, les accolades. Là, je fais un CTRL-C, CTRL-V. Ça, c'est la condition. Si elle est true, tu m'affiches le bouton envoyer. Donc si je reviens à l'interface, j'actualise. Donc là, j'ai mon bouton modifier, je clique et on voit que le bouton envoyer vient d'apparaître. Super. Par contre, on voit que pour le moment, le texte ARA n'apparaît pas. C'est normal parce que là, je m'occupe du composant FitButton. C'est pour ça que j'ai fait redescendre des informations à ce composant-là pour pouvoir faire ça. Donc là, modifier, magique, ça fonctionne. Donc là, je fais un petit test vite fait, envoyer. Est-ce que ça marche toujours? Ouais, ça marche toujours, super. Donc là, on voit que le problème, c'est que sur les 3 quarts de l'utilisateur, j'ai le bouton envoyer qui s'affiche. Là, j'actualise. Donc là, que j'ai le bouton modifier partout, c'est normal. Hein, c'est lui qui a créé les posts. Par contre, si je clique sur celui-là, donc moi, je veux que sur cette carte-là, ça passe le bouton sur envoyer. Mais ici, là, je ne veux pas voir envoyer parce que c'est pas ici que je modifie l'information, ni ici. Il faut que les boutons disparaissent. Donc comment on fait ça? Ça a été difficile à faire. Enfin, j'ai mis du temps avant de trouver la solution. Il va falloir que je crée une condition qui m'affiche le bouton envoyer que quand il est dans le bon poste. Par exemple ici c'est 262. Ça veut dire que sur les autres postes il ne faut pas qu'il s'affiche. Parce que le problème là c'est le bouton envoyer. Il faut que je crée une condition. Donc il faut que pour qu'il s'affiche, isUpdating post est à true. Mais il faut que je vais créer une condition que je vais appeler modification one post. Voilà. Mais il faut que dans cette variable-là, ça soit aussi à true pour autoriser le bouton envoyer à s'afficher que dans le bon poste. Et donc, pour cela, il va falloir que je fasse comme pour le bouton modifier, il va falloir que je rajoute aussi un ID sur le bouton envoyer pour pouvoir faire la correspondance entre le poste qui est demandé et le bouton envoyer. Donc, il y a peut-être des méthodes plus simples à faire ou plus efficaces, mais voilà, en l'état actuel de mes connaissances, il n'y a que comme ça que je sais faire. Donc, je fais CTRL-C ici, je fais CTRL-V. Donc, maintenant, chaque bouton envoyé va avoir l'ID du poste. Et là, je rajoute ma condition modification one post. Donc là, je vais créer la variable. Donc, je vais aller ici. Ça, je le cache, j'en ai pas besoin. Ça, c'est quoi ça? Fetch delete, ça, je le cache aussi. Delete post, voilà, on y voit plus clair. Donc, je vais écrire gestion du bouton envoyer. Donc const, CTRL-V. Alors non, c'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là. CTRL-C, CTRL-V égale. Et là, par exemple, je vais mettre false. Donc si je vais ici, j'actualise, je clique sur modifier, on voit que tous les boutons envoyés ont disparu. Parce que le trou doit apparaître que lorsque l'ID correspond à la bonne carte, quoi. Et là, si je mets true, ils vont tous réapparaître. Voilà, ils vont tous réapparaître. Donc, il faut vraiment que je trouve la condition pour faire la jonction entre la carte que j'ai sélectionnée et ce qu'il y a écrit ici. Donc, pour faire ça, il va falloir que le post que je vais éditer, donc j'ai une variable pour ça, plutôt une key que j'ai appelée post2edit, que l'on a vu ici, là. Post2edit, donc ça me permet de récupérer le numéro de poste que je vais éditer grâce à l'event target ID. Donc il va falloir que cette variable modification one post, pour qu'elle soit true, il va falloir que post2edit soit strictement égal à l'ID de poste. Donc chaque card, chaque poste a un identifiant unique. Et lorsque je clique sur le bouton modifier, je récupère l'ID de cette carte-là. Donc si les deux match, si les deux correspondent, c'est-à-dire si l'ID de poste correspond à l'ID là que j'ai sélectionné par rapport au bouton, alors tu affiches le bouton envoyer, sinon tu ne l'affiches pas. Donc c'est très simple sur le principe, mais après il faut le trouver. Donc post2edit, on voit que je ne l'ai pas parce que bien sûr il est dans une key, donc il va falloir aller le chercher. Par contre, celui que j'ai, c'est l'ID de poste, ID post user, parce que je le passe dans les props. Il est là, ID post user. Donc moi, là, actuellement, je passe isUpdating post. Dedans, j'ai deux keys, deux propriétés.
Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer dans le state isUpdatingPost, dans la key postWidget, la value. Donc comment je fais ça? Je mets ici, si je fais un console log de isUpdating, je vais le faire d'ailleurs, je ne vais pas le faire ici, je vais le faire là, de isUpdatingPost, ici je mets la key postEdit, alors je dois récupérer l'information. Donc je regarde ça, donc là j'ai une erreur, qu'est-ce qu'il me dit là? Cannot read property of null. Eh oui, bien sûr. Eh oui, parce que là actuellement je vais chercher une information, mais comme c'est lent, il y a de l'asynchrone avec les states, useState, tout ça. Il faut que le state, en tout cas la variable isUpdatingPost ne soit pas nulle. Parce que là, si tu annules ici et si tu vas chercher une key, eh bien tu as l'erreur classique. Cannot read properties of null. Tu peux pas lire une propriété qui est nulle. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est facile, à force. Là, je prends le state, CTRL-C, CTRL-V et je fais une condition. Si c'est nul, c'est false. Si c'est pas nul, c'est true. Et alors, tu exécutes ça. Et donc là, maintenant, il n'y a plus d'erreur. Et voilà, il n'y a plus d'erreur. Donc j'actualise quand même pour nettoyer un peu tout ça, c'est bon. Je clear, et là si je clique sur modifier ici, je suis dans Fit Button, et là on voit que j'ai sélectionné le 262. Si je clique ici, il faut que je réactualise pour réaccéder au bouton supprimer. Donc là je vais cliquer ici, ça sera un autre chiffre, 261. Super, ça marche. Donc ça là, CTRL-C, strictement égal à CTRL-V, donc là il faut que je mette ça entre parenthèses. Par sécurité. Donc voilà le résultat. Par contre, il y a un truc que j'ai pas vérifié, c'est si c'était un number ou une string. Parce que si c'est une string, là je vais avoir false, ça va pas marcher mon truc. Donc j'actualise. Voilà ce que j'ai actuellement. Modifier, modifier. Je vais modifier ce poste là et on voit que ça fonctionne. Donc là on voit que j'ai bien un number. Voilà, donc c'est magique. Je recommence. Donc là j'ai tous les messages actuellement. Donc là actuellement John Doe ne peut modifier que les siens. Les autres ne peut pas modifier. Il les a pas créés. Et là s'il veut modifier celui-là, eh bien le bouton modifier des autres posts disparaissent. C'est normal parce qu'il veut modifier celui-là. Donc j'ai bien que le bouton envoyer. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est renvoyer l'information donc du parent feed display post au composant feed post pour pouvoir afficher l'interface, pour pouvoir entrer des données, comme ici. Là. Alors je fais envoyer, est-ce que ça marche toujours? Supprimer, ok, ouais, ça marche toujours, super. Donc c'est ce que l'on va voir maintenant. Donc maintenant, je vais m'occuper de lui ici, là, du composant feedPost. Il faut que son interface change. Donc là, je suis sur feedDisplayPost. Et là, je vais mettre sur feedPost. Donc déjà, la première chose que je vais lui transmettre à ce composant-là, c'est que on est en cours de mise à jour. Donc là, j'ai fait un state là qui s'appelle isUpdatingPost. Donc ça, c'est la première chose que je vais envoyer du composant parent, composant enfant, CTRL-C, et au composant feedPost. Donc je vais sur le composant feedPost. Donc là, actuellement, je lui passe une props qui est message. Donc là, je vais lui passer une deuxième props, CTRL-V. Je vais l'appeler isUpdatingPost. Ça, c'est son petit nom. Et la value que je vais lui mettre, c'est le state isUpdatingPost. Donc ça, c'est la valeur que je lui passe. Donc après, je vais dans le composant enfant feedPost. Et là, je vais lui passer une nouvelle props, virgule, CTRL-V, isUpdatingPost. Donc je fais ça, je fais ça, je fais ça. Voilà, parce qu'il va y en avoir d'autres. C'est pas fini. Donc si je veux voir si ça fonctionne, je peux faire un console log de isUpdatingPost. Donc moi je fais toujours ça pour savoir si la donnée circulait bien. Parce que souvent on peut avoir des erreurs parce qu'on pense que l'information est bien passée puis en réalité non. Et ça peut faire perdre un temps monstrueux. Donc quand on fait ce genre de choses, il faut tout contrôler. Tout le temps, à chaque étape. Je suis dans feedPost. Voilà. Donc là, si je vais ici, je vais actualiser. On voit que je suis dans feedPost isUpdatingPost, c'est à nul pour le moment. Je clique sur le bouton modifier. Donc j'ai bien un bouton envoyer qui est apparu, donc ça marche toujours. Et là on voit que je suis dans feedPost isUpdatingPost. J'ai bien la valeur de isUpdating et du postWidget. Donc j'ai bien les values et là il ne faut pas confondre avec je suis dans feed button isUpdatingPost, ok. Donc là je transmets l'information depuis le parent sur les deux enfants. Donc j'ai l'information, super. Donc là je me mets ici. Donc l'idée ça va être quoi? Là j'ai un message normal. Et là, par exemple, je vais mettre un text area. Donc après, il faudra faire la condition. Text area. Donc dedans, je vais vouloir y mettre mon message. Donc il faut savoir que si tu mets ton message ici, là, donc la donnée, tu vas avoir une erreur sous React. Donc là, actuellement, voilà, j'ai actualisé. Là, il me met une erreur.
il me dit que avec un text area, soit tu utilises default value, soit tu utilises value. En tout cas, la donnée, tu dois la mettre dans ces attributs-là. Tu peux pas la mettre entre les deux balises, sinon tu as un warning. Donc là, on voit mon text area, il est là. Hein. Donc l'idée, ça va être de le faire apparaître lui et de faire disparaître lui. Donc ça, c'est pas bon. Donc après, soit on laisse la balise ici, ou soit on ferme ici et ça, on le supprime. C'est au choix. Donc là, il faut une default value. Donc on avait vu la différence entre default value et value dans la vidéo où j'ai galéré là, avec ma fiche utilisateur entre autres. Ici je vais utiliser default value parce que les données ne vont pas être contrôlées par le state, c'est-à-dire que tu écris ta donnée, ça va dans le state et c'est le state qui affiche ta donnée dans le text area. Là il n'y aura pas de contrôle, ça ne sera pas un composant contrôlé. Donc là je vais y mettre message. Donc là théoriquement je ne vais plus avoir d'erreur. Et j'actualise, génial, il n'y a plus d'erreur. Par contre, il y a un gros souci là. C'est qu'il est affiché sur toutes les cartes. Et si je clique sur modifier, voilà. Donc ça, c'est une des grosses difficultés hein, quand tu veux faire de la modification d'interface, là, en passant que par les props, entre autres, et en faisant du mappage de données, là, de variables. Et bien voilà, si tu n'avais pas de conditions, voilà ce qui se passe. Ça s'affiche partout. Donc c'est pas l'objectif, c'est pas le résultat demandé. Donc il va falloir mettre une condition sur le text area qui va être... Donc déjà sur cette condition là je l'ai fait un peu différente que sur les boutons. Sur les boutons j'avais utilisé l'opérateur et à chaque fois j'utilisais. Là je vais utiliser l'opérateur ternaire pour changer. Donc déjà je peux tout sélectionner pour mettre tout ça entre accolades. Voilà. Et pourquoi je sélectionne tout? Parce que je vais utiliser l'opérateur ternaire. Donc cette variable je vais l'appeler modification. Modification one. Moi, je veux modifier qu'un seul message. Ça, c'est une chose. Donc, lorsque cette variable-là sera à true, alors tu m'affiches le text area. Donc là, on voit, il y a toujours des erreurs. Il faut que je sélectionne ça. Je vais mettre ça entre parenthèses. Et le point d'interrogation, je vais le mettre en bas comme ça. Voilà, c'est plus lisible. Donc, si modification one post est à true, alors tu m'affiches le text area. Sinon, si c'est à false, tu m'affiches message qui est ici. Là, si je fais maj alt F, voilà. Donc cette variable-là, je vais la créer pour plus qu'il y ait l'erreur. Je vais mettre un petit message condition pour afficher l'interface de modification. Donc cette variable, c'est const CTRL-V modification one post égale. Donc quelle va être cette condition? Eh bien, ça va être comme pour les boutons. Donc là, pour le moment, je vois rien. Je vais y mettre true. Qu'est-ce qui se passe? J'actualise, il se passe ça. Ici, je mets false, il se passe ça. Donc déjà, la première condition, là, je marquais true là. Donc comme j'ai dit, c'est comme pour les boutons. Il va falloir que l'ID de poste qui est ici là, quand je vais cliquer sur le bouton modifier, donc je vais recevoir aussi l'ID du poste que je veux modifier. Donc il va falloir que l'ID de poste, que j'ai appelé ID post user, corresponde à post to edit. Donc c'est l'ID du poste lorsque je clique sur le bouton. D'ailleurs, je l'ai appelé post to edit. Donc, post to, et je ne le vois pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais créer la variable. Pourquoi? Parce que sur fit button, post to edit, il est dans is updating post. Donc, je vais me créer une variable post to edit égale ID post user. Et là, on voit que la props n'est pas passée. Sachant que là, ici, là, je vais le mettre ici, const post to edit égale nul pour le moment. Parce qu'il va falloir que je récupère le state is updating post. Il va falloir que je récupère ID post user. Donc là, si je vais dans mes props, j'ai récupéré is updating post. Super. Par contre, il me montre ID post user. Donc, il est où lui? Donc, on voit que ID post user, je l'utilise ici dans fit button. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire CTRL-C. Ça sera plus simple. Et je vais le mettre dans fit post, CTRL-V. Donc là, je vais transmettre cette information maintenant du composant parent vers le composant enfant. Et donc ici, je fais virgule CTRL-V, maj alt F. Ok, donc là maintenant j'ai l'information là. Par contre, il ne s'est pas mis comme je voulais. C'est pas grave, il va le faire au bout d'un certain temps. Donc lorsque j'aurai post to edit qui sera strictement égal à ID post user, ça fonctionnera. Alors je l'ai mis dans une variable parce que justement il faut prendre le state is updating post. Donc s'il n'est pas nul, tu fais is updating post to edit. Alors je vais juste faire un console log de post to edit pour savoir si c'est une string ou une number. CTRL-C, CTRL-V, point virgule. Ok, je fais d'abord CTRL-X, ça ne marchera pas si je le mets en haut. Là, ça marchera. Donc si j'actualise, je fais ça, modifier. Je suis dans
Ouais, donc là, je le vois pas là. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, ça après je le supprimerai. CTRL-C, CTRL-V, une petite démarcation. Voilà, et là on le voit, je suis dans Feed Post, Post to Edit, 266. Donc c'est bien un number. Donc ça c'est bon, je pense que je supprimerai après. Parce que là, cette variable est très importante car c'est le post à éditer. Donc si le post à éditer est strictement égal à l'ID de post sur lequel je suis, alors tu passes ça à true, sinon tu passes à false. Donc si j'actualise, je clique sur modifier, et la magique, le texte area n'apparaît que sur ce poste-là. Et là, je n'ai plus de bouton modifier, donc il faut que je réactualise. Là, je clique sur modifier, ça fonctionne très bien. J'actualise, je clique sur le bouton modifier, ça fonctionne. Donc après, pour le CSS, on le verra à la fin de la vidéo, je pense. Parce que ça, je vais le modifier, parce que là, on voit que j'ai accès à la petite main, là. Et donc, je peux tout trafiquer, là. J'actualise, donc là, une étape importante a été faite, c'est que lorsque je clique sur le bouton modifier, il change d'état, en tout cas l'affichage change, on est sur envoyer. Donc la couleur, je vais la changer aussi, parce qu'il peut y avoir une confusion entre ces deux couleurs-là, entre envoyer et répondre. Et surtout que le texte area apparaît. Donc maintenant, il va falloir que je récupère la donnée qu'il y a dedans. Par exemple, là, si je le modifie, là, il va falloir que je récupère la donnée qu'il y a dedans pour pouvoir après l'envoyer vers le serveur quand je clique sur le bouton envoyer. Donc ça, c'est la prochaine grosse étape à passer. Donc c'est ce que l'on va voir maintenant. Donc pour récupérer l'information dans le texte area, il faudra que lorsque je clique sur les touches du clavier, que je déclenche un event unChange. Obligatoirement, j'aurai besoin de ça. Donc je me mets ici, je me mets là, et là je vais mettre l'event unChange. Donc là je vais mettre une fonction que je vais appeler message modification. CTRL-C. Donc maintenant il faut que je fasse la fonction. Donc je vais mettre ici, donc c'est const, CTRL-V, message modification, la flèche, les accolades, dedans je vais écrire, oh, si ça fonctionne, console log, message modification, CTRL-C, CTRL-V, voilà le texte qui va s'afficher dans le console log. Donc là qu'est-ce que je vais écrire, fonction exécutée par unChange du texte area. Du post. Donc, si je vais ici, alors j'actualise, modifier, si je tape, on voit que message modification apparaît à chaque fois que je tape du texte dans le texte area. Bien sûr, si j'actualise, si je vais sur un autre post, le résultat est le même. Donc ça, c'est bon. Donc l'objectif va être de récupérer ce que je tape dans le texte area. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'y mettre un event. Pourquoi? Parce que si je fais un console log de event, on va voir ce qu'il y a dedans. CTRL-C, CTRL-V, je reviens ici, j'actualise au cas où, modifier, et là je tape, et là on voit que j'ai synthétique base event. Si je vais sur le target, là on voit que j'ai la value, ça fonctionne super, ça a été dur, j'ai passé la journée, et on voit que les 3D que j'ai mis là, ils apparaissent là. Donc maintenant on sait où est la donnée que je tape. Dans le texte area, elle est dans event.target.value. Donc là si je mets event.target.value dans le console log, qu'est-ce que ça fait? J'actualise, modifier, et là je vais rajouter des lettres. Donc on voit que ça s'affiche, ça marche, et il n'y a pas de latence. C'est-à-dire que j'ai pas une lettre de retard. Si je marque par exemple 8, on voit que le 8 apparaît instantanément. Donc ça c'est bon. Donc comme j'ai accès à l'information, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre dans un state. Donc je vais créer un state que je vais appeler message text area. Donc après au niveau du nom, c'est chacun voit suivant ses préférences et ses habitudes. Donc le state je vais le mettre tout en haut quand même. Voilà, je vais le mettre ici. Donc je vais l'appeler const, ça sera donc message text area. Donc c'est le message qu'il y aura dans le texte area, donc le message qui aura été tapé. Donc là CTRL-C, CTRL-V, donc c'est set avec un M majuscule pour message égale use state, donc il faut que j'importe use state, il a été importé, c'est bon. Les parenthèses, point virgule. Donc la question c'est quelle valeur je vais mettre dans mon use state. Donc là si j'actualise, ok, je fais modifier, pair. Pour le moment voilà le résultat, rien n'a bougé par rapport à ce que l'on vient de voir précédemment. Donc il va falloir que je mette à jour le state. Donc je sélectionne set message text area. Et donc le event target values, il va falloir que je mette sa donnée dans le state qu'il y a ici. CTRL-C de event target value, CTRL-C, CTRL-V. Donc je vais ici, j'actualise.
modifier. Donc là, je vais afficher le state là directement parce que j'ai pas mis un console log, il me semble. Donc si je tape un truc ici, je suis où là? Je suis dans feed display post. Voilà. Non, je suis pas dans feed display post, je suis dans feed post. Alors attends, faut que je chope le bon. Voilà, on est sur la fin ici, c'est bon. Donc moi je suis dans feed post. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche, là. On le voit là. Le state il est ici, je clique sur la baguette magique et là ça doit m'afficher le nom en principe. Ça marche pas, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ce truc là t'affiche le nom du state et le nom du state c'est message text area. Donc là j'efface du texte là, on voit que le state est bien mis à jour. Donc ça marche, sauf que il y a un souci là avec ce que je viens de faire, c'est que je mets la values dans mon state directement comme ça, mais c'est pas bon. Parce que lorsque je vais devoir faire ma requête SQL, lorsque je vais devoir faire ma requête fetch, il va falloir que je transmette certaines données. Et au niveau du back-end, pour pouvoir écrire sur la base de données, il faut que j'ai la value dans une key qui s'appelle post_user_message. Sinon, ça va pas le faire lorsque je vais faire ma requête. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, cette value, je vais la mettre dans une key, une clé. Donc là, je vais créer un objet. Alt-G, les accolades. Et le nom de la clé, ça va être, comme on l'a vu là. Donc je mets double quote, 2 points. Le nom de la clé, ça va être post_user_message. Voilà le message que je vais devoir envoyer dans la base de données. Donc si je fais ça, j'actualise, modifier, est-ce que ça marche toujours mon truc? Là j'efface les petits points. Là ici j'ai le state, je clique, ça marche toujours pas. Donc là ça fonctionne toujours. Mais on voit que la values, donc là j'ai un state et on voit qu'il y a une propriété, il y a la key et la values, donc ça marche toujours. D'ailleurs ça je vais le supprimer, hein. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Et ça, je vais le sortir. CTRL-X, CTRL-V. M minuscule parce que c'est le state. Et là, je vais écrire message text area. Si je vais sur la console, j'actualise, modifier. Voilà, message text area. On voit que ça s'affiche et on voit ce qu'il y a dedans. La key et la value. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, il va falloir que lorsque je clique sur le bouton envoyer, eh bien, il va falloir envoyer le message qu'il y a dans le message text area. Donc c'est ce que l'on va voir maintenant. Donc je commence par un petit commentaire, envoyer le nouveau message, ou je devrais plutôt dire envoyer le message mise à jour. Et donc pour faire ça, il va falloir que quand j'appuie sur le bouton envoyer, l'information, il va falloir que je la fasse remonter donc du composant feed button au composant feed display post pour le redescendre au composant feed post pour que ici dans le composant feed post, eh bien on ait l'information que l'utilisateur ait cliqué sur le bouton envoyer. Donc c'est là où c'est compliqué parce qu'il va falloir faire transiter l'information entre tous ces composants. Donc envoyer le message de mise à jour. Donc là j'ai oublié un truc, là c'est message modification handler. Donc là je fais CTRL-C, je vais ici handler, comme ça on sait que c'est un gestionnaire. Donc il va falloir que je récupère cette information là et cette information là elle est dans feed button. Donc lorsque je clique sur le bouton envoyer, il faut que je monte cette information là dans les props pour aller dans le composant display post pour après faire redescendre cette information là dans le composant feed post pour après faire venir cette information là ici. Voilà, c'est le problème des props, d'où l'intérêt d'avoir un state management, un state manager là, avec Redux ou ce genre de choses. Donc dans feed button, j'ai mon bouton envoyé. Si je fais Maj Alt F, voilà, c'est mieux comme ça. Donc ça va être au clic, on clic, parce qu'il faut qu'il détecte le clic hein, quand j'appuie sur le bouton. Il va falloir qu'il m'envoie cette information là, donc ordre d'envoyer le message. Donc je vais mettre ça dans une fonction. Et comme ça doit remonter sur un autre composant, je vais appeler ça onSendMessage, envoyer un message. CTRL-C. Donc cette information, je vais la passer dans les props, hein, parce qu'il faut que ça remonte. CTRL-V. Donc là, l'information passe dans les props de feed button. Et je vais aller récupérer cette information donc, chez le parent. Donc là, j'ai feed button. Je fais CTRL-V. Donc ça sera le nom de la props. Et après, il faut que j'y mette une fonction. Et cette fonction, je vais l'appeler message à envoyer. Donc message to send en anglais. CTRL-C. Donc lorsque je cliquerai sur le bouton, l'information va remonter au parent. Et après, il faut que j'y fasse la fonction. Donc je vais mettre ici. Alors c'est pour mettre à jour un post. Ok. Je vais mettre dessous. Je vais écrire à cliquer sur le bouton envoyer. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, je fais const, CTRL-V, égale les parenthèses, égale la flèche, les accolades. Et pour savoir si ça marche, console log, double quote, j'ai appuyé sur le bouton envoyer.
Donc je mets ici, j'actualise pour tout recharger, je modifie, je mets un petit texte par exemple, je clique sur envoyer. Et là, il y a bien écrit, j'ai appuyé sur le bouton envoyer. On voit que ça marche très très bien. Donc là, j'envoie l'information du composant feed button au composant parent qui est feed display post. Donc après cette information, il va falloir que je la fasse redescendre à feed post qui est un enfant. Donc pour faire ça, il va falloir que je crée un state et que ce state, je le passe à true lorsque je cliquerai sur le bouton parce qu'on voit que ça exécute cette fonction-là. Donc comment je vais appeler ce state? Je vais appeler ce state donc button send, bouton envoyer, set button send égale use state et ce state je vais le mettre à false. Le but c'est que lorsque j'appuie sur le bouton, c'est de le passer à true pour après transmettre cette information-là au composant enfant. Donc il n'y a pas de faute d'orthographe. Button, set button, c'est bon. Donc je descends, je mets dans message to send, CTRL V, et là je vais le passer à true. D'ailleurs ici je vais rajouter un petit commentaire en supplémentaire. C'est le message à récupérer et à envoyer sur la base de données. Voilà. Donc maintenant que j'ai mon state ici là, button send, eh bien je vais pouvoir faire transiter l'information du parent vers l'enfant qui est feed post. Donc je descends sur le composant feed post, je rajoute une props. CTRL V, ça va être le nom de la props button send, c'est son nom. Et la value que je passe dedans, c'est le state button send. Donc le state est passé, je le récupère de l'autre côté. Donc le composant enfant, virgule, j'y passe la props, majaltef, ok, je le mets toujours comme ça. Donc je descends, envoyer le message mise à jour. Donc là, il va falloir que déjà je contrôle si je reçois bien l'information. CTRL V, là je mets les doubles cotes. Ouais, on va faire ça comme ça. J'actualise, modifier. Donc là, il y a bien marqué button send qui est à false. Je mets un petit message. Je clique sur envoyer. Et là, on voit que button send est passé à true. Donc là, je vais pouvoir utiliser ça pour faire une condition. Donc ça fonctionne, l'information a bien été envoyée au composant feed post parce que ça c'est dans le composant feed post. Donc ça je le vire, maintenant je sais que l'information transite bien. Donc là je vais faire un if et dans ce if si la condition est true, je mettrai la requête. Donc c'est la requête put pour envoyer les données au serveur. Donc cette requête, c'est quasiment la même que celle que l'on a vue avec le composant feed new post. J'envoie de la donnée. Alors pourquoi je suis obligé de faire une condition avant d'envoyer la requête? Et donc ça, c'est une grosse difficulté lorsque l'on fait l'interface. Là, bon là, je vais marquer nul. Et d'ailleurs là, je vais marquer le else avant que je l'oublie. Et là, je vais marquer nul aussi. Tiens, il n'y aura pas d'erreur, j'espère. Attends, s'il y a une erreur. Et là, est-ce qu'il y a une erreur? Non, il n'y a rien. Donc une des grosses difficultés, c'est ça, c'est que quand je vais cliquer sur le bouton envoyer, il faut que je déclenche la requête, mais il faut que la requête réponde à certaines conditions, parce que comme je mappe le composant là, si je ne mets pas des conditions, je vais avoir le même problème que l'on a eu avec le text area. Ça veut dire que ça va s'afficher, en ce qui concerne le text area, on l'a vu, ça s'affichait sur tous les postes. Et bien si je ne mets pas des conditions sur la requête que je vais envoyer, à chaque fois que le composant va être mappé là, donc il va y avoir tous ces postes qui vont s'afficher, et bien si j'ai 10 composants, je vais avoir 10 requêtes put. Donc ces requêtes put ne passeront pas les contrôles du backend parce qu'il faut un ID de poste à modifier plus l'user ID plus la donnée, mais ça va me faire dans la console plein d'erreurs. Je vais avoir un paquet d'erreurs. Donc là je vais pas faire ça, hein. Pour essayer, mais tu verras que si tu ne mets pas de conditions, ça va être le carnage. Donc là, je vais faire console log et je vais écrire condition OK pour l'envoi de la requête. Donc ça, c'est hyper important. Donc c'est ce que l'on va voir maintenant, là, cette condition-là. Parce que la requête, c'est pas dur, on l'a déjà vu. Donc déjà, on sait une chose, il faut CTRL V le button send. Si le button send, donc c'est quand je clique sur le bouton envoyer, là, il faut qu'il soit true. D'ailleurs, est-ce que je le vois? Il faut que je recharge l'application, modifier, je mets un texte par exemple, envoyer. Condition OK pour l'envoi de la requête, mais c'est pas suffisant parce que sinon il va me faire des requêtes sur chaque poste. Donc il va falloir aussi que je contrôle, et ça c'est extrêmement important. D'ailleurs je ne l'ai pas montré, mais si je fais modifier, je fais envoyer, là tu vois que le message text area est undefined. Donc si tu as undefined, donc au niveau de la requête put, lorsque ça va partir, ça va être un crash direct, error. Il faut que message text area ne soit pas undefined. Donc pour pas qu'il soit undefined, il faut qu'une valeur y soit rentrée. Et là on voit que message text area, j'ai ça comme valeur. Donc il y a deux possibilités. La première possibilité, ça va être ça. Déjà c'est une sécurité, donc et message text area est strictement différent, j'ai marqué nul. Donc on va faire un test. J'actualise, modifier, je ne modifie rien.
On voit que message texte area est un undefined. Je fais envoyer. Condition OK pour l'envoi de la requête. Je suis dans feed updating post. Donc ça veut dire qu'il a dû, lorsque j'ai appuyé sur le bouton envoyer, le temps que le state mette à jour message texte area, ça a pris un certain temps. Mais ce que je sais, c'est que si j'ai passé la condition, je n'ai pas eu d'erreur. D'ailleurs, pour en être sûr, ça je vais le mettre et je vais l'enlever après. CTRL V, on va voir ce qu'il y a dans le message texte area. J'actualise, je modifie rien là, je fais envoyer. Et ici dans le message texte area, j'ai undefined. Donc il me manque encore un truc. Mais ça je vais le laisser ou je l'enlèverai. C'est dans le state de message texte area. Il est ici. Il va falloir que j'y mette un objet, et c'est-à-dire l'objet que j'attends. Il est ici, là. Ça va être ça. Alors, pas tout à fait. Je vais prendre plutôt la key. CTRL-C, je mets les double quotes, CTRL-V. Et la value que je vais mettre dedans, ça va être ce qu'il y a dans le state message. Voilà, maj alt F. Alors attends, pourquoi il m'a viré mes double quotes, lui? Ouais, c'est à cause de la virgule. Maj alt F. Attends, ok, bon, tu veux me les virer, c'est pas grave. On va voir le résultat. J'actualise, je fais modifier, je touche à rien, je fais envoyer. Et là maintenant, dans le message texte area, j'ai bien post user message, donc c'est la key. Et j'ai bien la value. Et là, on voit qu'il est plus à nul. Donc ça, c'est bon. Donc ça, théoriquement, j'en ai pas besoin alors du message texte area est différent de nul parce qu'il ne le sera jamais. Mais il y aura de la donnée. Alors je fais un test avant d'aller plus loin. J'actualise, modifier, j'envoie. Super, ça marche. Donc ça, c'est pas une condition suffisante parce que il va falloir que je fasse comme ce que j'ai fait précédemment avec les boutons et avec le texte area. Il va falloir que j'utilise le modification one post. Donc button send et je veux modifier bien sûr, c'est-à-dire je vais envoyer la requête qui correspond à ce qu'il y a dans modification one post et ce qu'il a été créé ici. Voilà, il faut que le post à éditer soit strictement égal à l'ID de post. Donc ça veut dire que si j'édite celui-là, quand je vais cliquer sur envoyer, et bien lorsque la méthode map va mapper tous les composants, le seul qui sera vrai, ça sera celui-là et tous les autres seront false. Donc la requête ne sera pas exécutée. La requête put ne sera exécutée que pour le composant où j'aurai cliqué sur le bouton envoyer. C'est ça que ça veut dire. Donc si button send and modification one post OK, alors tu m'exécutes la requête ici. Donc là je virerai ça, je reviens ici, j'actualise, modifier, envoyer, condition OK pour l'envoi de la requête. Donc après les autres boutons envoyer je les ai supprimés, hein. Mais sache que si tu fais pas ça à chaque tour de la méthode map, ça va envoyer une requête à chaque poste. Donc là j'ai ma condition, tout est verrouillé maintenant. D'ailleurs je mets else, j'ai pas besoin de else hein, parce que si la condition n'est pas bonne, tu continues l'exécution du programme. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai besoin? Déjà, j'ai besoin de l'URL de la requête. Donc ça, on l'a vu. Alt-G, touche 7. Ça, on l'a vu. Je vais aller directement chercher sur Postman. Parce que bien sûr, quand tu tapes une requête, il faut l'avoir déjà contrôlée. Donc ça, on l'a contrôlé dans des vidéos précédentes. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, maintenant, il faut la rendre dynamique. Donc là, j'ai besoin de l'ID de post. Et là, j'ai besoin de l'user ID. Donc, user ID post. Alors, est-ce que je l'ai passé dans les props? J'ai message, ID post. Non, je ne l'ai pas passé là. Alors, j'ai besoin de l'user ID dans feed post. Alors, il est où? Donc, je vais le mettre ici. User ID post. CTRL-C. Donc, je vais le mettre ici. Maintenant, il faut que j'aille le chercher chez le parent. Le parent, feed post, on voit qu'il n'y est pas là. User ID post. Donc, je vois que je ne l'ai pas utilisé. Si, il est là. User ID post dans feed button. Donc, je fais CTRL-C, CTRL-V. Donc là, je passe user ID, je regarde si je ne me suis pas planté sur l'orthographe, CTRL-C. Donc ça, c'est le nom de la prop, ça, c'est la valeur que je passe. Dans la prop, je fais ici CTRL-V, je descends ici, donc ça, c'est bon, CTRL-V. Et là, je vais y passer donc l'ID de fiche. Donc l'ID de fiche, je vais chez le parent. Donc c'est l'ID post-user qui est ici. Je fais CTRL-C, je le passe dans les props. ID post-user, il y est déjà, autant pour moi. CTRL-Z. Est-ce que je l'ai passé alors? ID post-user, oui, il est là. CTRL-C. C'est ce que je disais, on peut vite se perdre avec toutes ces props. CTRL-V. Voilà. Donc là, je veux juste voir la tronche du URL. Console log, URL pour voir si j'ai les bonnes données. J'actualise, modifier, envoyer. Donc c'est bien mon URL HTTP localhost 3000 API post, l'ID de fiche et l'user ID. Ça c'est bon. Grâce à ça, je passe mon ID de fiche et je passe aussi l'authentification du middleware qu'il y a dans le backend. Donc ça, je supprime. Maintenant, je vais créer la fonction const. Je vais l'appeler fetch.
put, car c'est une requête put, handler, le gestionnaire de la requête put, égale async, les parenthèses, égale la flèche, les accolades. Donc après, je fais un try catch, les parenthèses, les accolades. Donc là, je catch l'erreur. Dedans, j'y mets un console log. Dans le catch de fetch put handler, CTRL-C, CTRL-V. Ça, c'est pour me repérer dans la console. Après, je peux faire un throw, new, error, et dedans, j'y passe error. Donc ça, c'est bon, ça, c'est classique. Après, au niveau du try, donc const, response, égale, donc je vais être await, l'API fetch, dedans, je mets l'URL, et après, je vais y mettre l'objet de configuration. Donc ça sera la méthode put. Après, au niveau du headers, donc là, je vais y mettre le content type, et c'est application / JSON, parce que là, j'y passe pas d'image, là, c'est que du texte. Content type, application JSON, virgule. Et après, l'authorization, 2 points. Alt-G touche 7, espace, et là je vais utiliser le berir token, $, et là le token je l'ai pas là. Donc si je regarde si j'ai mon token ici, là, on voit que le token je l'ai ici, là. Il est dans OSCTX token. Donc ce que je peux faire c'est le passer ici, donc je crée la props token, égale, et là je sélectionne CTRL-C, CTRL-V, là j'y passe le token, donc la props son nom c'est token, CTRL-C, je vais ici, je le passe dans l'enfant, virgule, CTRL-V, Maj Alt-F. Ah, il veut pas, hein. Il veut pas revenir à la ligne. Théoriquement, c'est comme ça qu'il doit être. Voilà, je vais le faire, là. J'espère qu'il va... Voilà. Donc là, c'est toutes les props. Et donc la props token, je vais la mettre ici. CTRL-V. Donc là, j'ai le token, virgule, et maintenant, il faut que je passe le body. Là, j'ai un body à passer. Donc le body, ça va être toujours la même chose. JSON.stringify. Et là, je vais y passer ce que j'ai mis dans le state message text area. C'est ça que je veux envoyer. Donc après, il faut convertir la réponse, sinon elle n'est pas lisible. Donc const, je vais appeler ça data response, égale await response.json. Donc ça c'est bon. Et donc après, je vais faire des petits console log pour voir ce qu'il y a dedans et s'il y a des soucis. Donc CTRL-C, CTRL-V, tout ça, double quote, voilà. Data response. D'ailleurs, je peux mettre aussi la réponse. Quoique non, je vais le faire avec si la réponse du serveur est OK. Donc tout ça, c'est bon. Donc après, si la réponse du serveur est OK. Donc if response.OK, les accolades, console log. D'ailleurs, je vais faire un copier-coller, CTRL-C. Même pas, je vais faire ça là. Ça sera plus simple. Donc là, je vais faire un petit message. Réponse, OK. Donc dedans, j'y mets la réponse et j'y mets la data response. Voilà, comme ça, il y a tout dedans. Ça, c'est bon. Sinon, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, réponse, pas OK. Voilà, là, on est pas mal. Maj Alt-F. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à tester cette requête-là pour voir si ça fonctionne. Donc déjà, j'actualise pour recharger la page. OK. Je modifie. Donc là, je vais virer tous les points. Là. Je vais virer tous les points. Je fais envoyer. Il ne s'est rien passé. C'est normal. J'actualise. Et j'ai oublié de lancer la fonction. Donc là, j'ai ma fonction, fetch input handler, CTRL-C. Donc je vais l'exécuter où ça? Vers la fin. Alors je suis où là? Const, voilà, ici là. Là, je vais écrire exécution de la fonction. CTRL-V et voilà, point virgule. Donc j'actualise pour que les modifications soient bien prises en compte, on ne sait jamais. Je modifie, là je vais supprimer tous les points par exemple. Je vais faire envoyer et là c'est le drame. Donc là il me dit que la request header field body n'est pas autorisée. J'ai dû oublier un truc alors. Alors attends, ça je vais le prendre, CTRL-C. Je vais le mettre ici. On va voir ce qu'il y a. Attends, non, je vais mettre const. Le body il est là. Ici je vais le mettre. Je veux voir ce qu'il y a dans le message texte area. Voilà, je vais mettre ça là. Je veux voir le format. Ok, je modifie, je fais une modification, j'envoie. Qu'est-ce qu'il me dit là? Message text area, post user message. Parce que là, il me dit que l'erreur est en 48 et là, on dirait qu'il m'a fait planter le backend. Non, le backend n'a pas été planté. Mais on voit qu'il y a écrit option 200, donc il y a un truc qui passe pas là. La requête, c'est bien post user message. CTRL-C. Voyons si je mets ça là. Post user message. C'est bien ça, hein? Post user message. Envoyé. Ok, il faut que je regarde ça. Ok, donc là l'erreur c'est sûr que ça risque pas de marcher, je la vois l'erreur. C'est pas dans l'header qu'il faut passer le body bien sûr. Hein. Plus j'avais une virgule ici, c'est ici là. Alors je me plante pas. Method put headers content type application JSON, ça c'est bon. L'autorization c'est bon. Voilà, le body JSON stringify c'est bon. Maj Alt-F. Donc là je vais refaire un test. J'actualise, modifier et je supprime ça
je fais envoyer, il n'y a pas d'erreur, génial. J'ai le result, on voit que une colonne a été modifiée. Donc là déjà on voit que la requête est passée, mais on voit que là, je viens de finir une grosse étape et j'ai envoyé à la donnée du serveur. Par contre, on voit que je ne reviens pas sur l'interface classique, c'est-à-dire comme ça, juste avec le paragraphe et avec le bouton répondre qui réapparaît. Donc là, si je veux voir mon nouveau message, il faut que j'actualise. Donc je vais refaire une modif quand même pour qu'il soit beaucoup plus court. Ça fonctionne, super, envoyé. Et là, j'actualise. Et là, on voit que ça fonctionne. Donc là, on vient de finir encore une très grosse étape. C'est tu modifies ton message, tu fais ta modification et tu l'envoies au serveur. Donc dans la prochaine étape, il va falloir que je revienne à l'interface classique. Donc là, je vais le faire en actualisant la page pour avoir le bouton modifié et le texte comme ça. Et on va voir que, en tout cas, pour moi, ça a été très difficile parce que pour faire la réactualisation automatique du composant feedPost et du composant feedButton, ça a été dur. Donc c'est ce que l'on va voir maintenant dans la suite de la vidéo. Donc maintenant, il va falloir que lorsque j'envoie le nouveau message, là, quand je fais envoyer, il va falloir que l'interface change. Donc ça va se faire en deux temps. Il y a les boutons à gérer. Donc le bouton envoyer doit passer à son état initial qui va être modifié. Et le texte ARA doit disparaître. Et bien sûr, il faut que tout soit réactualisé sans qu'il ne soit nécessaire de le faire bien sûr manuellement. Il faut que ça soit automatique. Donc là, je vais juste faire un test là. Envoyer. Est-ce que le bouton supprimer marche toujours ? Ok, ça marche toujours, nickel. Voilà, donc c'est une étape qui n'est pas facile. La réactualisation du ou des composants de manière automatique, c'est tout le temps, je trouve, une galère. Bon, après, c'est parce que je débute aussi. Hein. C'est la première fois que je fais ça. Donc là, j'ai ma requête put, tout ça. Donc il va falloir que j'indique au composant parent que la requête a bien été envoyée. Comme ça, depuis le composant parent, je vais pouvoir envoyer au composant enfin feedButton que la requête est bien terminée. Donc je vais pouvoir améliorer ma condition au niveau des boutons pour que le bouton modifié réapparaisse. Donc qu'est-ce que l'on sait là? On sait que lorsque la réponse du serveur est OK, ça se passe ici. If response.OK. Donc là, il va falloir que je mette à jour un state. Donc le state, il va pas être ici, mais il va être dans le parent. Mais il va falloir que je transmette cette information-là que la mise à jour a été terminée. Donc je vais appeler ça on update post finish. Voilà. Donc la mise à jour est finie. Et on update parce que c'est une information que je vais monter du composant enfant au composant parent. Donc je sélectionne ça, CTRL C, je le mets dans les props. Donc ça fait une props en plus, CTRL V. Donc ça commence à faire beaucoup de props. Hein. Donc après je récupère ça sur le composant qui est chez le parent. CTRL V, le nom de la props égale. Et donc là il faut que j'y mette la fonction. Cette fonction je vais l'appeler CTRL V on update post finish. Donc maintenant il faut que je fasse cette fonction. Donc je monte ici donc pour aller chercher les posts sur la base de données. Donc ça, le use effect je laisse tout à la fin. Donc le message a été récupéré. Ok, donc là je suis ici maintenant. Le message a bien été envoyé à la base de données. Donc cette fonction elle s'appelle on update post finish égale les parenthèses égale la flèche, les accolades. Là je vais mettre un petit console log pour dire que je suis bien sur on update finish. Voilà. Donc est-ce que j'ai l'information? J'actualise, je modifie, je rajoute des points, je fais envoyer. Et là j'ai bien on update post finish qui s'affiche. Donc là on voit que j'ai la réponse OK du serveur. Donc le parent a bien reçu l'information. Donc cette fonction est bien exécutée. Donc là l'objectif, comme la mise à jour est finie, j'avais créé un state qui s'appelle is updating post. Il était à nul. Donc lorsque la personne cliquait sur le bouton modifier, je la passais à true. Donc là maintenant je vais la passer à nul. Donc pas false parce que comme j'ai déjà dit dans is updating post, j'ai deux propriétés. Donc moi ce que je veux c'est nul parce que quand cette variable là va être mise dans une condition, si tu es nul la condition est false. Donc set is updating post et là je passe tout ça à nul. Donc ça veut dire quoi? Que là maintenant au niveau des boutons on va voir si ça fait quelque chose. Donc j'actualise, modifier, je fais ça, envoyer. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On voit que le bouton modifier apparaît. Par contre, si je clique sur modifier, on voit que ça marche pas. J'actualise et on voit aussi que pour que le composant fasse son rendu, il a fallu que j'actualise manuellement.
Donc ça, c'est pas bon. Et c'est là la grosse difficulté. Là, je fais ma modif, je fais envoyer. Donc on a un changement d'état là. C'est-à-dire que le texte ARA, tu ne le vois plus. Le bouton envoyer n'est plus là. Mais par contre, il y a un gros problème là. C'est que le composant feed post ou le composant feed display post n'est pas réactualisé. Il faut que je fasse actualiser pour que ça fonctionne. Donc c'est pas fini. Donc on avait vu aussi que j'avais un state pour mon button send que j'avais passé à true. Donc là maintenant je vais le repasser à false. Comme tout est fini là, je remets les états initiaux. Donc set is updating post état nul, ok. Mais set button send, je le remets à false. Donc qu'est-ce que ça fait? J'actualise, je fais modifier, on va voir le résultat. Je fais envoyer, donc on voit qu'il n'y a pas d'erreur particulière, mais on voit que la réactualisation ne se fait pas automatiquement. Donc je fais ça, envoyer, je regarde un truc, je modifie celui-là, ouais ça marche. Envoyer, modifier, voilà. Par contre, on voit que la mise à jour n'est pas faite. Donc on sait que la mise à jour, pour qu'elle se fasse, il faut passer par le useEffect et son tableau de dépendance. Il n'y a pas le choix. Donc comment on peut faire pour dire à useEffect de faire un re-render? Donc là j'ai mon useEffect, dedans j'ai onUpdate delete post. Donc il va falloir que je crée un state, un nouveau state pour lui dire que c'est fini, il faut que tu fasses un re-render. Ça j'ai galéré pour trouver ça, même si quand on va voir la réponse c'est assez simple. Donc je vais créer un state que je vais appeler donc const, le tableau, je vais l'appeler is updating post finish. Donc après moi je suis mauvais en anglais, hein, mais en gros l'idée c'est quoi? C'est que la mise à jour est terminée. CTRL C, CTRL V, je fais un set et un I majuscule. Donc useState, les parenthèses. Alors là, ce que je vais faire, c'est dedans, je vais mettre un booléen, je vais mettre un false. Et l'idée, c'est de le faire passer à true dans un cas. Et lorsqu'il y aura une autre requête, de le refaire passer à false, etc. L'idée, c'est que le useEffect constate qu'il y a un changement d'état dans le state. Après que ce soit false, true ou true, false, on s'en fout. C'est que lorsque ça change d'état, il faut faire un re-render. Il faut que useEffect exécute ce qu'il y a à l'intérieur. Donc is updating post finish, je fais un CTRL C, donc ça c'est mon state, et je vais le mettre dans la dépendance, CTRL V. Donc là il faut se méfier du useEffect, parce que là des fois il te demande des trucs là, comme fetch, get, message handler, mais si je le fais j'ai une boucle infinie. Donc ça il faut passer outre ce genre de bug de l'IDE Visual Studio Code, car c'est un bug. Donc ça c'est bon. Donc quand le state bougera, eh bien le tableau de dépendance useEffect le surveille et il va me faire un fetch get message handler. Et c'est là où on voit le gros intérêt d'utiliser un state manager comme Redux, c'est que Redux, lui, il va chercher les données dans le store qui est en local et après, bien sûr, les données qu'il doit envoyer au serveur, il va les envoyer. Alors que là, moi, pour faire mon render, je suis obligé d'aller chercher les données sur le serveur. Donc au niveau des performances, on voit que c'est moins bon qu'avec Redux, par exemple. Ça fait une requête en plus, c'est-à-dire je dois passer par une requête pour faire un affichage des données, ce qui n'est pas le cas avec Redux. Car toutes tes modifs, tu les fais sur ton state en local, dans ton store, et après il envoie ce qu'il doit envoyer au serveur. Mais le problème de Redux, c'est l'utilisation du réduceur, et c'est vrai que le réduceur, ça peut être compliqué quand tu as un niveau faible en JavaScript. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater en ce qui me concerne. Donc maintenant, il va falloir mettre à jour le state par le biais de set is updating post finish. Donc où est-ce que je vais le mettre? Eh bien là où il y a onUpdate post finish, sauf que comme j'ai dit, je veux faire des bascules entre true et false, donc là je vais faire CTRL V, et là ce que je vais faire c'est la fonction de callback, je mets pas d'accolade car je mets tout sur la même ligne. Là je vais utiliser le preview state, comme ça que je l'appelle, hein. On peut l'appeler comme on veut, hein. CTRL C, et là je vais faire preview state comme ça. Donc je vais voir si je me suis pas planté, si ça fonctionne mon truc. J'actualise, je vais sur components, je l'ai mis où lui? Sur display, feed, non, feed display post, voilà. Je clique ici, wow, il me les affiche, le nom des states. Donc là c'est is updating post finish, actuellement il est à false. Je clique sur modifier. Donc lui il vient de se mettre à jour, je modifie le texte, je vais bientôt cliquer sur envoyer, donc lui là il devrait passer à true, envoyer. Bon, on n'a pas vu le résultat, mais on constate que je n'ai pas besoin d'actualiser, ça marche. Alors attends, je recommence, je fais ça, envoyer, et on voit que la donnée s'affiche. Là je vais modifier ça, je supprime, voilà, je fais envoyer, ça marche, je fais la même chose ici, je fais envoyer, super, il y a tout qui marche. Si j'actualise, ça bouge pas. Donc là, je peux pas le modifier ici parce que je suis pas connecté sur le bon compte. Voyons, je crée un message, je fais supprimer, ça marche toujours. Je vais changer d'utilisateur pour voir.
test02@test.com, azert75, se connecter, je vais sur l'accueil, donc là j'ai changé d'utilisateur, donc là j'ai plus accès au poste de John Doe. Voilà, modifier, test, ça fonctionne, super, envoyer. Bon, mais ça c'est cool ça. Voyons si je fais ça là, ça devrait plus marcher. Modifier, super, envoyer. Et là on voit que ça marche plus parce que le state ne bascule pas et donc le useEffect ne le voit pas. Donc CTRL Z, ok, donc ça marche mon truc. Voilà, Majaltef, actualiser, je vais le supprimer celui-là, ça marche. Je vais créer un autre message, nouveau message, envoyer. En tout cas ce qui est chiant c'est qu'il ne me met pas dans l'ordre, mais ça je verrai ça plus tard. Nouveau message, 3 petits points, tout a l'air d'être opérationnel. Si je vais sur le network, je vide, modifier, je vais rajouter test de requête. Donc on voit que ça part pas, hein. Par contre là quand je vais cliquer sur le bouton envoyer, ça va partir, envoyer. Donc voilà les données qu'il m'a envoyées. Donc là il m'a envoyé 2 requêtes quand même. Ouais, il me l'exécute 2 fois la requête put. Donc ça sera une amélioration à apporter, hein, parce qu'on voit là le message dans le payload, le header, ouais c'est le même. Et il me fait 2 requêtes get. Ok. Donc à part quelques modifs là sur le CSS, qu'est-ce que j'ai oublié? Donc en conclusion, ça a l'air d'être bon. Je vais quand même faire des contrôles parce que souvent tu crois que c'est bon, mais t'as pas fait tous les cas, t'as pas testé tous les cas. Par exemple, je clique sur modifier. On a vu que si je rajoute du texte, je fais envoyer, ça fonctionne. Est-ce que ça a bien été pris en compte? J'actualise. On voit que ça bouge pas. Par contre, si je fais modifier, si je touche à rien, si je fais envoyer, donc je vais voir si ça plante ou pas. On voit que ça ne plante pas. Si je fais modifier et si je vire toute la chaîne de caractères, donc c'est vide, je fais envoyer, je constate que ça plante pas. Si j'actualise, on voit que ça a bien été mis à jour. Donc tout a l'air d'être correct. Donc ça fonctionne. Je fais envoyer. Donc est-ce que je peux supprimer le message? Supprimer. Je valide. Ça marche. Super. Je vais me déconnecter. Je vais aller avec test01@test.com, le mot de passe, de test, se connecter, je vais sur l'accueil. Donc là j'ai changé d'utilisateur, donc John Doe, non, test02, non, c'est test01 qui est tout en bas là. Là j'ai fait une faute, je fais nouveau, je fais envoyer, nickel, ça marche. Je supprime, ok. Et donc là va savoir pourquoi j'ai les messages qui se sont mis dans l'ordre. Attends, test, envoyer. Ouais, donc là j'ai un souci là, avec l'affichage de l'ordre des messages, mais ça je sais c'est à cause de quoi ça. Voyons, je vais tout supprimer là. On dirait qu'il y a un message là, il y a un problème. Comme j'utilise FXbox pour faire mon tri, c'est pas le bon plan. J'actualise, ok. A, B, C, D. Donc on a vu qu'à partir du troisième, ouais d'accord, ok. Ouais en gros à partir du troisième je pense que je dépasse les 10 postes et comme j'utilise une propriété CC de Flexbox reverse colon, il doit voir que par rapport à cette propriété là, bah, il range les cartes comme ça. Donc ça sera une modification que je vais devoir faire. Plus, ça on le verra dans la vidéo suivante, au niveau du CSS, c'est-à-dire que là le bouton modifier est la même couleur que le bouton répondre, donc je vais le mettre en couleur orange et je vais aussi améliorer ça là. Voilà. Donc en tout cas, dans cette vidéo, on a vu comment faire pour modifier un message, c'est-à-dire modifier un post, l'envoyer sur le serveur. Et on a pu voir que c'est assez complexe et long à faire parce que j'ai tout mis sur des composants différents. Il est probable que quand je ferai mon composant pour répondre, il est fortement probable que je mette tout dans le même composant pour éviter d'être embêté avec les props en attendant que le jour où je maîtrise Redux, de tout passer sur Redux un jour. Donc j'ai envie de dire voilà pour cette vidéo. La suite dans le prochain épisode en espérant que j'ai pas oublié un truc ou qu'il y ait des erreurs cachées. Voilà pour ça.